Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous exposer le top 5 des effets de titrage professionnel sur Adobe Premiere Pro. Ce sont des effets de titrage professionnels que vous pourrez réaliser directement sur le logiciel et vous pourrez même les enregistrer sous forme de presets pour pouvoir les retrouver pour différents projets. Alors pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai fait une formation complète sur Adobe Premiere Pro CC pour les débutants et je vous ai mis le lien dans la description. On va commencer cette vidéo avec le texturing de texte qui vous permettra d'ajouter à vos textes une texture ou une vidéo. Alors pour effectuer ceci, on va tout d'abord créer un nouveau texte avec le raccourci Commande-T ou CTRL-T. On va venir ouvrir la fenêtre d'options d'effets, donc vous allez dans Fenêtre, Options d'effets, et à partir de là, vous allez développer l'outil texte. Vous allez centrer votre texte. Vous allez pouvoir également choisir une police, donc là je vais garder Géomaniste Ultra. Vous pouvez modifier également votre échelle et on va changer le contenu du texte. Donc là, pour faire ça, je double-clique dans le texte. Après avoir paramétré mon texte dans les options d'effets, je vais maintenant ouvrir les objets graphiques essentiels et pour faire ça, je vais dans Fenêtre et cliquer sur Objets graphiques essentiels. Vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur texte. Alors normalement, si vous arrivez sur Parcourir ici, vous avez juste à vous déplacer et à cliquer sur l'onglet Modifier. Dans Modifier, vous avez donc votre texte, donc Texturing. Vous cliquez une fois dessus et vous allez pouvoir le paramétrer. Alors ça ressemble un peu à la fenêtre qu'on avait dans les options d'effets tout à l'heure, à la différence que là, on a plus de possibilités. On va pouvoir ici centrer notre texte pour vérifier. Si vous voulez vérifier que vous êtes bien au centre, vous pouvez activer vos marges admissibles ici et vérifier que vous êtes bien centré. On va maintenant venir ici dans la petite option Nouveau calque. On va cliquer dessus et on va pouvoir choisir à partir d'un fichier. Cela nous permet d'insérer une vidéo ou une photo à notre texte. Donc on va commencer par la texture. Ici, j'ai une texture de métal. Je vais faire importer et vous allez avoir maintenant votre texture de métal au-dessus de texturing, toujours dans le panneau Objets graphiques essentiels. Alors si j'appuie sur le petit œil, je peux afficher soit l'un, soit l'autre. Je vais passer mon texte par-dessus ma texture et je vais aller dans les options tout en bas. Ici, quand vous descendez, vous avez masque avec du texte. Donc je clique sur ça. Et j'ai donc maintenant mon texte texturé. À partir de là, je vais pouvoir augmenter mon échelle et vous voyez qu'il y a derrière la texture qui reste calquée sur l'alpha du texte. À partir de là, vous allez pouvoir retourner dans le panneau d'options d'effets et vous pourrez contrôler très facilement votre texte. Donc avec les objets habituels, ici la position, donc vous pouvez même cliquer sur mouvement vectoriel. Ça vous permet de contrôler votre texte. Vous pouvez également le zoomer ou le dézoomer à votre convenance. Vous pouvez y effectuer différentes animations d'images clés, d'échelle, de rotation, etc. Alors on va voir maintenant comment y ajouter une vidéo. Pour faire ça, on va retourner dans le panneau d'objets graphiques essentiels. On va venir supprimer le calque métal. Pour faire ça, je fais un clic droit et je vais cliquer dans Effacer. Je vais maintenant retourner là-dedans dans Nouveau calque. Je vais choisir à partir d'un fichier et je vais prendre cette fois-ci un fichier vidéo. Après avoir importé le fichier vidéo, vous allez d'abord replacer votre texte par-dessus la vidéo et vous avez, comme on l'a activé tout à l'heure, le masque avec du texte, la vidéo dans votre texte. Alors vous pouvez également inverser si vous préférez avoir la vidéo à l'extérieur du texte. Une fois que vous avez ceci, vous allez pouvoir faire des animations intéressantes, notamment en animant les images clés de notre texte. Alors on va pour faire ça tout d'abord venir centrer le point d'ancrage du texte. Alors le point d'ancrage, c'est la petite icône que vous voyez là. Et quand on va zoomer, il va zoomer en prenant le point d'ancrage comme élément central. Je vais vous montrer, si je zoome ici, vous voyez que ça zoome à partir du rond central ici. Donc dans l'idéal, il faudra avoir ce rond au milieu de notre texte. Donc si vous voulez repérer le milieu précisément, je vous recommande d'afficher les marges admissibles comme j'ai fait ici et de venir dans Affichage ici et d'afficher les règles ainsi que les repères. Vous allez pouvoir maintenant, avec vos repères, les placer. Donc ici, je me place bien au centre. Vous vérifiez par rapport aux marges admissibles, vous mettez sur les petits crochets, comme ça vous savez où est le centre de votre image. Vous allez retourner maintenant dans votre texte, vous vérifiez que vous êtes bien au centre et vous allez recaler votre point d'ancrage. Alors avec la souris, quand vous vous déplacez ici, vous pouvez le voir et vous êtes bien calé par rapport au centre. Vous pouvez désafficher les repères, donc je vais désafficher les règles et les repères. Je peux même, si je veux, désafficher mes marges admissibles. Et maintenant, quand je vais zoomer, je vais avoir un zoom qui s'effectue par rapport au centre. On va retourner maintenant dans le menu d'options d'effets et là, on va créer une animation. Alors, pour effectuer ceci, on va se mettre à 0 à cet endroit-là
Et on va venir sélectionner l'élément qui nous intéresse. Ici, ça va être le texte. Alors, comme vous pouvez voir ici, vous avez mouvement vectoriel. C'est ce qui contrôle la totalité du calque, hein. Vous avez le texte plus la vidéo derrière. Si vous sélectionnez texte ici, vous voyez bien que c'est le texte. Vous pouvez l'animer. Donc, on va directement aller dans les options de transformation et on vérifie que ça bouge bien le texte. Je vais maintenant placer une image clé au niveau de l'échelle. Je vais avancer légèrement. Donc, je peux me mettre par exemple à 15 images. Et je vais passer l'échelle à fond. Alors comme vous pouvez voir ici, on a un petit problème, c'est que le texte ne nous permet pas d'afficher pleinement la vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une image clé de position. Donc vous vous replacez à la toute première image clé, vous ajoutez une image clé de position, vous retournez à l'image clé suivante et là vous pouvez vous déplacer pour afficher intégralement votre vidéo. Alors n'hésitez pas à venir zoomer pour peaufiner. Vous voyez que là, ça apparaît pas totalement. Donc je zoome encore une fois pour pouvoir faire apparaître ma vidéo entière. Donc maintenant, si vous regardez, donc on va venir écarter ces images clés. Vous avez votre animation qui est effectuée. Alors n'hésitez pas ici à régler, hein, plus vous écartez les images clés, plus vous aurez une animation lente. Alors petite option additionnelle, si jamais vous désirez changer le texte en cours de route, vous pouvez venir animer ici texte source. Donc là ici je mets à 0, j'appuie sur l'image clé, je vais avancer un petit peu, donc je me mets à 1 seconde. Je rappuie ici sur texte source et je vais pouvoir changer le contenu de mon texte. Donc ici, si je tape vidéo, je vais donc avoir un changement de texte au niveau de mon image clé. Vous pouvez en ajouter autant que vous le désirez. À chaque fois, pensez bien à ajouter une image clé de texte source et à modifier votre contenu. Alors pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'ancien outil de texte, donc quand je vais dans Fichier, Nouveau, Titrage hérité, je vais vous montrer également la technique. Donc là, je crée un nouveau texte que je vais éditer dans l'outil de titrage hérité. Donc là, vous entrez votre texte, vous pouvez changer votre police à cet endroit-là. Donc une fois que vous avez édité votre texte, vous fermez votre panneau et vous insérez votre texte dans la séquence. Donc là, vous avez votre texte édité à l'ancienne. Vous allez pouvoir venir chercher un rush vidéo. Donc on va prendre justement le plan qu'on a pris tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir sélectionner la partie qui vous intéresse. Donc ici, j'ai déjà fait une petite sélection. Je vais glisser ma vidéo dans la séquence. Et je vais maintenant placer mon texte par-dessus. Une fois que vous avez votre vidéo en dessous et le texte au-dessus, vous allez pouvoir venir utiliser un effet que vous trouverez dans les effets vidéo, incrustation, cache de piste. Vous allez glisser cet effet dans votre vidéo, donc Andalousie Drone ici. Je vais venir dans les options d'effets et je vais désigner ici au niveau du cache la vidéo 2, c'est-à-dire qu'en gros, il va utiliser la vidéo 2 comme alpha. Donc pour rappel, l'alpha, c'est la partie visible d'une vidéo et l'alpha du texte, c'est donc le lettrage que vous pouvez voir maintenant. Donc si je vais ici et j'active vidéo 2, j'ai donc ma typo qui prend la texture de la vidéo du dessous. Donc ça c'est très pratique, hein, ça revient un peu au même que tout à l'heure. Là vous pouvez modifier l'échelle ici et vous avez votre sélection vidéo par-dessous. Alors si jamais vous utilisez cette méthode, vous avez remarqué que vous avez maintenant deux calques alors que là vous en aviez qu'un, ce qui est plus simple à manipuler. Donc quand vous avez deux calques comme ça, vous pouvez sélectionner les deux, faire un clic droit et choisir d'imbriquer les deux éléments. Là vous allez l'appeler anime texte et vous allez pouvoir contrôler beaucoup plus facilement votre texte avec la vidéo qui est en dessous. On va maintenant apprendre à réaliser une animation de texte glitch. Alors pour effectuer ceci, vous allez d'abord créer un nouveau texte avec le raccourci commande T. Vous allez venir dans l'éditeur, on va centrer ce texte, on va également modifier l'échelle. Je vais venir taper glitch. Vous allez maintenant aller sur le site dafont.com pour sélectionner une typo qui ressemble à une typo glitchée. Donc là, vous allez taper glitch. Et vous allez pouvoir choisir une police un peu déstructurée. Alors vous voyez que celle-ci marche plutôt pas mal. On va prendre Dr Glitch, donc vous faites télécharger et vous l'installez sur votre ordinateur. Vous allez maintenant venir sélectionner votre texte et y appliquer la typo que vous avez téléchargée. Vous pouvez taper le nom ici et la sélectionner. Maintenant que vous avez votre typo façon glitch, vous pouvez modifier l'échelle. On va pouvoir passer aux objets graphiques essentiels pour pouvoir centrer convenablement notre texte. Donc on clique sur aligner verticalement et horizontalement. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir ajouter un premier effet qui s'appelle fondu par carreau. Donc vous allez dans les effets ici, vous tapez fondu et vous sélectionnez l'effet fondu par carreau que vous trouverez dans effet vidéo transition.
Une fois que vous avez appliqué l'effet, vous allez venir dans les options d'effet. À partir des options d'effet, vous allez venir dans fondu par carreau et vous allez dans un premier temps monter ici la hauteur et la largeur pour ensuite pouvoir effectuer une variation de fin de transition. Alors comme vous pouvez voir, ça fait apparaître par petits blocs notre texte. Donc vous pouvez très bien vous mettre ici à 40% et délimiter la taille de vos blocs. Vous allez maintenant pouvoir créer une animation d'image clé. Vous placez ici à 0 secondes. Vous activez l'animation sur fin de transition. Quand vous êtes placé à 0 secondes, vous allez activer l'animation à fond. Puis vous allez avancer un petit peu dans le temps. Donc on va se mettre ici à 12 images et on va venir passer ça à 0%. Vous avez donc votre texte qui se fait façon glitch. Une fois que vous avez créé cette première animation, vous allez retourner dans le panneau des effets et vous allez venir dans effets vidéo, vidéo immersive et sélectionner déformation numérique VR. Vous allez glisser cet effet dans votre texte et vous allez pouvoir éditer encore plus vos effets. Donc vous allez venir dans vos options d'effets et on va venir régler tout ça. On va venir se placer à 0 ici, on va ajouter une image clé au niveau de l'amplitude principale. On va venir se placer maintenant à l'autre image clé comme tout à l'heure et on va passer l'amplitude à 0. Vous avez donc votre animation façon glitch. Alors vous pouvez très bien venir sélectionner ces images clés et les étendre un petit peu afin d'optimiser votre animation. N'oubliez pas de sélectionner votre rush ici, d'appuyer sur les deux points et d'appuyer sur Entrée pour lancer le rendu. Si cet effet vous plaît, vous pouvez l'enregistrer dans les objets graphiques essentiels comme on est passé par là pour éditer le texte. Donc pour faire ça, vous allez dans Images ici et vous sélectionnez Exporter comme modèle d'animation graphique. Vous entrez un nom, donc on va taper Text Glitch 001. Vous sélectionnez ensuite Destination Ma bibliothèque, vous faites OK et vous allez pouvoir récupérer facilement dans les objets graphiques essentiels en allant dans Parcourir votre animation ainsi créée. Donc là, vous allez dans Bibliothèque, vous voyez que là, Ma bibliothèque, vous avez votre effet qui est là. Pour pouvoir en créer un nouveau, vous le faites glisser ici et vous avez donc votre objet graphique copier-coller. Vous pouvez l'éditer comme on a fait précédemment. On passe maintenant à l'effet de barrel. Alors pour réaliser cet effet, vous allez d'abord créer un nouveau texte avec commande T. Vous allez maintenant aller dans les effets et taper 3D. Et vous allez venir glisser l'effet 3D simple que vous trouverez dans les effets vidéo perspective sur votre calque de texte. Vous allez maintenant aller dans le panneau d'options d'effets. Alors avant de venir utiliser l'effet 3D simple qui va vous permettre d'effectuer des rotations dans différents axes, vous voyez, vous pouvez changer vraiment comme si vous étiez en 3D, différents réglages 3D. Donc là, je vais réinitialiser et je vais tout d'abord placer mon point d'ancrage au centre de mon texte. Donc pour faire ça, je vais sélectionner ici le point d'ancrage et vous le placez vraiment au centre du X ici. Une fois que ce dernier est placé, vous vérifiez avec votre rotation verticale et vous voyez bien que ça tourne autour de l'axe. On va pouvoir maintenant appliquer des images clés. Donc je me place ici à 0 secondes. J'applique une image clé de rotation verticale. Je vais avancer de 10 images. Et là, je vais effectuer un tour complet. Donc je vais taper 360. Vous avez donc le texte qui tourne. Vous pouvez réduire la vitesse en écartant les images clés. Alors on va même rajouter un tour, vous pouvez ici remplacer le 1 par un 2. Vous allez pouvoir écarter les images clés. Une fois que vous avez effectué votre tour, vous allez pouvoir lisser le mouvement en sélectionnant vos images clés. Vous faites clic droit, vous sélectionnez Bézier et à partir de là, vous allez regarder ici au niveau du petit triangle dans rotation verticale, vous avez donc deux courbes. Vous allez toucher celle-ci qui correspond à la vitesse. Et vous voyez que là, en fait, donc je vous montre par rapport à avant, si je fais en linéaire, vous avez quelque chose de tout droit au niveau de la vitesse. Donc vous avez la vitesse qui est égale partout. Si vous passez en Bézier, vous avez la vitesse ici qui est réduite, elle augmente et elle réduit. Donc ce qu'on va faire pour augmenter la vitesse au début, donc pour avoir une rotation rapide dès le début, vous pouvez tirer cette courbe de Bézier ici pour augmenter la vitesse dès le départ. Et on peut voir qu'ici, ça va plus vite au début. Maintenant qu'on a effectué notre rotation, on va pouvoir rajouter du motion blur. Donc pour faire ça, on va taper flou et on va venir récupérer le flou directionnel que vous trouverez dans effet vidéo netteté. Donc je glisse ça dans mon calque de texte et je vais maintenant dans mon outil flou directionnel. Je vais tout d'abord définir l'angle. Donc si vous regardez, ça correspond bien. Là, on reste sur 0 degré. Je vais venir activer une image clé à 0 secondes, donc au niveau de la distance. Et je vais me placer cette fois-ci au niveau de ma deuxième image clé de rotation verticale, donc ici. J'active donc une image clé, j'ai donc deux valeurs sur 0 au niveau de ma distance. Je vais me placer entre les deux que je viens de créer et activer une valeur pour avoir justement un flou qui varie en fonction de la rotation. Je vérifie tout ça et vous avez maintenant votre animation de barrel.
On passe maintenant à l'effet contour brut. Alors contour brut va vous permettre d'effectuer des animations assez intéressantes au niveau du texte. Donc on va aller dans effet, on va taper contour et vous allez venir sélectionner contour brut que vous allez glisser directement sur votre calque de texte. Vous allez aller maintenant dans les options d'effet et au niveau de contour brut, vous allez pouvoir animer la bordure parce que regardez la bordure, ce qui se passe. Quand je pars d'une valeur élevée et que je vais à 0, j'ai le texte qui apparaît progressivement. Donc ça va être intéressant de pouvoir éditer tout ça. Donc je vais, au tout début, je me place à 0 secondes, je vais activer une image clé, je vais avancer de 10 images. Une fois que je suis à 10 images, je vais activer une autre image clé, je retourne sur la première et je vais monter la valeur au maximum. Vous avez donc une création de texte, alors vous pouvez étirer pour animer de manière plus lente le texte. À noter que vous pouvez éditer cet effet, ici on a choisi brut, vous pouvez faire couleur, comme ça vous avez des couleurs qui encadrent le texte. Vous avez également coupé, vous avez tout un tas d'effets que vous pouvez tester et qui font des animations de texte assez sympathiques. Vous avez également différents paramètres ici qui vont vous permettre de régler par exemple la netteté, l'influence fractale ici. Vous pouvez jouer également sur l'échelle. Plus vous avez une échelle réduite, plus vous avez des effets de particules. On va maintenant apprendre à créer ce qu'on appelle un lower thirds. C'est ce qui vous permet d'afficher vos textes de manière assez stylisée. Vous pouvez marquer par exemple le nom d'une personne avec sa fonction. Alors pour effectuer ceci, vous allez faire le raccourci Command-T ou Ctrl-T pour créer un nouveau texte. Vous allez venir ensuite ouvrir la fenêtre d'objet graphique essentiel. À partir de là, vous allez venir centrer votre texte. Vous allez également en modifier la taille. Vous allez aligner le texte au centre et recentrer. On va pouvoir éditer tout ça, donc on va taper John Smith. On va aller à la ligne, on va marquer Director. On va pouvoir sélectionner une autre police pour le texte du dessous. On recommande d'utiliser une typo assez fine pour avoir vraiment la distinction entre le nom et la fonction. On va pouvoir changer la taille de la fonction. Donc vous pouvez mettre soit plus gros, soit plus petit. Ici, comme ça, c'est très bien. Vous pouvez venir sélectionner les deux en faisant Command A ou Ctrl A et changer l'interlignage. On va maintenant venir créer une bande blanche qui va nous permettre de faire apparaître d'une part le nom et ensuite la fonction. Donc pour faire ça, je vais venir ici, cliquer sur Nouveau calque et je vais sélectionner un rectangle. À partir de là, je vais pouvoir éditer un rectangle. Donc là, vous allez choisir Fond. Et quand vous avez sélectionné Fond, vous allez venir ici au niveau de l'échelle, vous désactivez le verrouillage d'échelle, ce qui vous permet de réduire le tout pour obtenir une barre verticale. Donc n'hésitez pas à venir zoomer ici, donc je vais zoomer ici à 150% pour obtenir ma barre horizontale. Vous pouvez ensuite la déplacer et vous allez pouvoir modifier l'échelle ici pour la tirer. Alors ce qu'on va venir réaliser comme animation, c'est l'animation de cette barre qui va apparaître tout d'abord sous le nom de la personne, puis qui va venir descendre pour afficher les deux. Alors pour effectuer ceci, on va venir utiliser les images clés, donc on va se rendre ici dans Fenêtre, Option d'effet, et à partir de là, je vais pouvoir animer dans un premier temps ma forme. Alors, ma forme, ici, je vais venir jouer avec sa position, donc j'ai envie qu'elle apparaisse ici au début, puis qu'elle aille vers là. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien qu'elle se trace, et pour tracer cette forme, je vais venir utiliser son échelle horizontale. Alors pour effectuer ceci, je vais me placer tout d'abord à 10 images. Je vais activer l'échelle horizontale, histoire de conserver la valeur qu'on a paramétrée précédemment. Je vais maintenant aller à 0 secondes, et je vais descendre l'échelle à 0. Vous avez donc le tracé de votre barre horizontale. Vous allez pouvoir l'étendre un peu si elle est trop courte. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Une fois que la barre est tracée, on va venir créer une autre animation. Donc je me place au niveau de la deuxième image clé. Je vais placer une image clé de position et je vais avancer de 10 images. Donc là, je maintiens Maj et la flèche directionnelle pour avancer toutes les 5 images. Et je vais descendre cette barre pour la placer juste en dessous. Vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Une fois que vous avez créé l'animation de la barre, on va pouvoir s'occuper de nos deux textes. Alors on va commencer par le premier et on va le faire apparaître progressivement. Et pour réaliser ceci, on va devoir utiliser des masques. Je vais donc venir dans texte ici, puisque c'est là que sont mes deux textes. Je vais développer l'option et je vais venir utiliser le masque polygone à 4 points. Une fois que j'ai le masque, je vais venir entourer le début de mon texte. Je vais placer ici au niveau du J et d'ailleurs vous pouvez même le tirer en dehors, histoire de faire apparaître le texte progressivement. Une fois que vous avez créé votre masque, vous allez cliquer sur Tracer de masque et vous allez venir avancer de 10 images comme tout à l'heure. À cet endroit-là, vous allez recliquer sur masque pour animer votre tracé de texte
Donc l'idée, c'est qu'il se trace un peu en même temps que la barre. Une fois que vous avez ça, vous vérifiez que ça marche bien. Et vous avez donc le nom John Smith qui apparaît en même temps que la barre. Une fois qu'on a animé l'apparition de notre premier texte, on va pouvoir créer le deuxième. Alors faites attention, vous voyez qu'ici on a un petit bout. C'est tout simplement parce que le masque doit être mal placé. Donc n'hésitez pas à venir faire des retouches quand vous le sentez nécessaire. Alors pour animer le second texte, comme vous pouvez voir, on ne le voit pas, c'est normal. On va devoir faire une autre animation de calque. Alors on va se placer au niveau de texte, masque 1. Et je vais me placer sur la dernière image clé, donc celle-ci. Et à partir de là, je vais attendre que la barre se trace. Donc vous voyez la petite barre ici qu'on voit se tracer. Et au moment où elle descend, on va faire apparaître l'autre texte. Donc vous pouvez vous placer ici à peu près. Vous allez activer une autre image clé au niveau du tracé de masque. Vous recliquez dans masque 1 ici. Et vous allez pouvoir créer une animation. Donc on va attendre que la barre aille en dessous. Vous voyez juste là. Et quand elle est en dessous, vous pouvez venir tirer votre masque pour faire apparaître la fonction. Donc on vérifie l'animation. Et le lower thirds est à présent terminé. Alors pour créer l'animation de sortie, vous allez devoir imbriquer cet élément. Donc je vais ici raccorder quand c'est apparu. Je vais même faire durer un peu plus. Je vais venir faire un clic droit ici, imbriquer. Je vais l'appeler lower third. Je vais maintenant pouvoir le dupliquer. Donc je maintiens la touche option alt enfoncée. Je le duplique juste à côté. Et là, à cet endroit-là, on va venir tout simplement dans vitesse, inverser la vitesse. Et vous avez donc votre entrée et votre sortie. A noter que si jamais vous voulez augmenter la vitesse d'apparition, vous pouvez très bien aller dans vitesse ici et augmenter légèrement la vitesse. Si jamais je veux aller à 120%, j'entre et l'animation est un peu plus rapide. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Ça permettra ainsi à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube et pour moi de vous proposer encore plus de contenu de qualité. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir en temps réel les notifications qui vous permettront d'être informé à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et je compte vous préparer régulièrement des vidéos sur le logiciel Adobe Premiere Pro mais aussi After Effects et Photoshop CC. C'est pour cela que je vous encourage à vous abonner pour suivre en temps réel les trucs et astuces sur ces logiciels. Et je vous mets également dans la description le lien de ce tutoriel dans sa version intégrale sur le site tuto.com. Vous pourrez y retrouver encore plus d'effets. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatifs.